Au ministère de l'Intérieur cet après-midi, entretien sur les problèmes de sécurité à Grenoble, avec deux visions sur le sujet. Face à Gérald Darmanin, le maire écologiste de la ville. Il m'a dit qu'effectivement, il considérait que les gouvernements successifs étaient en situation d'échec face à la drogue, à la consommation, à la lutte contre les trafics. Je partage ce diagnostic d'échec de la part des gouvernements successifs. Il a aussi évidemment insisté sur son choix d'avoir une politique répressive. Et finalement, c'est ça, je crois, l'attente. Quand pourrons-nous dire que cette politique répressive a fonctionné ou pas? Dans une lettre, le ministre de l'Intérieur lui promet plus de policiers et plus de moyens pour la vidéosurveillance. Un semblant d'apaisement après un mois de tension entre les deux hommes. Fin août, cette vidéo de dealers armés dans le quartier Mistral est largement diffusée sur les réseaux sociaux. En riposte, le ministre de l'Intérieur ordonne une descente de police dans le quartier. C'est un clip de rap. C'est un rap. On m'a fait un clip pour une musique. Quelques jours plus tard, un jeune rappeur du quartier explique en effet qu'il s'agissait du tournage de son clip sur Grenoble, le Chicago français. Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicago, pas le temps de chicaner, du shit ou de la bave. Mais pour le ministre de l'Intérieur, cette affaire soulève tout de même de vraies questions. Quand j'ai demandé des opérations de police au préfet de l'Isère, nous sommes aperçus au bout de 3 opérations qu'il y a eu une saisie de 10 kilos de drogue dans ce quartier, dans les quartiers avoisinants. Alors vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Le trafic de drogue à Grenoble provoque régulièrement d'importantes violences dans la ville. Cet été, en un mois et demi, 7 fusillades ont éclaté, dont 3 étaient mortelles. Dans la capitale des Alpes, le grand banditisme est installé depuis des décennies. Jusqu'à la fin des années 60, un parrain corse tenait la ville. Puis les Italo-Grenoblois prennent le relais et la guerre des gangs commence. S'apercevant que la bande qu'elle filait s'apprêtait à abattre méthodiquement les membres d'un gang rival, elle réussit à empêcher un règlement de compte au sein du milieu. Les règlements de compte continuent dans les années 2000. Et en 2010, c'est à Grenoble que Nicolas Sarkozy décide d'engager un nouveau tour de vis sécuritaire. Aucune cité, aucune rue, aucune cage d'escalier, aucune barre d'immeuble ne doit échapper dans ce département et dans cette ville à l'ordre républicain. 10 ans plus tard, le trafic de drogue est toujours installé dans une quarantaine de quartiers à Grenoble. Dans la seule cité Mistral, ce trafic génère chaque jour 15 000 €, d'après les autorités. Alors cette semaine, la police a renforcé sa présence. Chaque fois qu'on sera là, il n'y aura pas de clients, il n'y aura pas de business, il n'y aura pas de bénéfices. Et pour montrer aux habitants qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'ils ne vivent pas dans un territoire de non-droit où des délinquants s'approprient le territoire. Un sondage publié aujourd'hui indique que pour 8 Grenoblois sur 10, la sécurité est un enjeu prioritaire dans leur ville. Près d'1 sur 2 estime vivre dans l'insécurité.